Toujours test micro ou c'est bon? Ok. Alors je laisse les derniers retardataires s'installer et on va pouvoir commencer. Alors, je suis présente aujourd'hui ici pour vous permettre de devenir le ou la parfaite Boy Scout ou Girl Scout, parce que ouais, ça se dit Girl Scout quand même. Alors je vais me présenter rapidement. Qui suis-je? Je suis une femme, je m'appelle Aurélie, enchantée. J'appartiens aux Duchesses et j'ai également fait la Women Developer Academy, donc c'est un programme soutenu par Google pour aider les femmes à prendre plus d'espace dans le milieu tech, qu'on nous voit un peu plus parce qu'on n'est pas très nombreuses, donc voilà. Et j'ai également commencé l'informatique il y a très très longtemps. À l'époque, mon IDE préféré c'était Macromedia Dreamweaver, pour les plus anciens de la salle. Il n'y avait pas d'animation non plus trop sur le web, en fait si, mais on les faisait avec Macromedia Flash, donc avec de l'ActionScript, pareil, c'était du code, mais c'était pas du CSS3, du JavaScript, des animations, tout ça. L'internet mobile ressemblait à ça, le WML, le WAP, les sites web hyper optimisés bien sûr, où en fait on charge rien et c'était très moche. Et on codait tout ça en PHP 3 ou 4 à peu près. Il y avait techno, hein, bien sûr, l'ASP, le Java, tout ça, mais bon, ça date un peu, quoi. C'est pour vous dire que je suis un petit peu vieille quand même. Avec tout ce background de femmes, donc avec la volonté de toujours devoir prouver qu'on est légitime dans la tech, être un peu ancienne dans la tech, naturellement, je me suis intéressée aux bonnes pratiques et je suis tombée sur la Boy Scout Rules. Est-ce que dans la salle, tout le monde connaît la Boy Scout Rules? Tout le monde est persuadé d'être un bon Boy Scout ou pas du tout? Je vois beaucoup d'enthousiasme dans vos réponses, merci. Du coup, qu'est-ce que c'est la Boy Scout Rules? Ça vient de notre ami Robert Cecil Martin, qui a écrit un livre qui est un peu la bible de l'architecture propre, du clean code et des bonnes pratiques, qui dit « Always leave the code you're working on a little bit better than you found it ». Ça vient du scoutisme à la base et du fait que les scouts doivent toujours laisser le camp le plus propre après leur passage qu'avant qu'ils n'arrivent, dans l'idée du respect de la nature et des autres. Et donc appliquer le code concrètement, qu'est-ce que ça donne? Il ne faut pas rajouter du code caca. Voilà, c'est un peu basique comme règle, mais on a tous toujours tendance à, parce que le bug doit être résolu très vite, parce qu'on ne sait pas faire mieux, on va rajouter parfois des lignes qui ne sont pas très très propres, donc il faut éviter. Il faut toujours aussi essayer de nettoyer les lignes de code autour de son intervention. Concrètement, c'est passer un petit coup de balai sur les lignes au-dessus, en dessous, sur les services autour, toutes ces choses-là. C'est réécrire tout ou partie du code. Bon, tout, à mon avis, dans votre ticket, vous ne pouvez pas, mais bon, toujours dans l'idée d'essayer de rendre ça plus propre, plus fluide pour les futurs développeurs qui vont passer par là. Diviser le code en fonctions et en classes cohérentes, donc c'est pareil, si vous avez passé 50 méthodes pour arriver à la ligne de code à toucher, peut-être qu'en fait il y a moyen de factoriser, réécrire, de prendre des raccourcis pour arriver plus vite à la méthode ou à la fonction. Et enfin nommer les variables et les fonctions de manière explicite. On est tous tombés sur des variables dont on se demandait concrètement pourquoi elles étaient nommées comme ça, simplement en la renommant, le développeur qui passera plus tard comprendra beaucoup plus vite à quoi elle sert et pourquoi elle est là. Et enfin, toujours écrire de la documentation. Je sais qu'on a tous une passion pour écrire de la doc, moi la première, mais ça permettra aux prochains développeurs qui passeront par là de comprendre le pourquoi du comment c'est là, ça existe et il y a une raison probablement à ce qu'on ne doit pas y toucher. Durant toutes ces réflexions, durant toute ma vie professionnelle, j'ai dû voir des tonnes et des tonnes de backlog qui respectaient bien sûr pas du tout ces bonnes pratiques. J'ai pu sélectionner quelques pépites de backlog que j'ai pu trouver. J'ai essayé de les faire très larges, ce n'est pas forcément rédigé en user story, c'est simplement pour que vous ayez un contexte et que vous vous reconnaissiez dans tout ce qu'on peut trouver dans les backlogs que, en général, personne ne veut prendre, donc qui passe un sprint, 2 sprints, 3 sprints, X mois, semaines, années dans les backlogs, puis au bout d'un moment on le clean et voilà. Ou alors quelqu'un de très généreux va se lancer dessus et on se dira c'est notre héros, youpi, il a enfin osé attaquer ce ticket. Donc ça peut être des files de test aléatoires, j'insiste sur le mot aléatoire dans la description de la user story. Si on n'a pas de reproduction, si on a une reproduction de 1 sur X, que ça se produit que dans la CI, que sur l'environnement de dev, que sur n'importe quoi, c'est toujours
compliqué à définir, à isoler, et bah, ça fait partie des choses dont oh, ça se produit même pas sur mon poste, j'ai pas envie. Voilà. Des failles de sécurité, de la dépendance X ou Y. On a maintenant pas mal d'outils, notamment Dependabot, qui va nous dire ok, vous avez une dépendance, je vous fais l'APR automatiquement. C'est parfait quand ça se passe comme ça, mais régulièrement, il dit le Dependabot, je n'arrive pas à résoudre le problème de sécurité parce qu'il y a des problèmes avec d'autres dépendances et qu'en fait, tu dois reprendre tout ton code pour changer de librairie, puis ensuite on pourra monter de version et ainsi de suite. Donc parfois c'est simple, parfois c'est très compliqué. Donc en fonction des sujets, ça peut être très long à corriger. Donc ces tickets-là ont aussi tendance à traîner dans les backlogs. Ça peut être des problèmes métiers extrêmement spécifiques et extrêmement techniques, notamment sur des systèmes de paiement. Les sociétés à Mayotte doivent avoir une TVA de 0%. Tout le monde commerce bien sûr dans la salle avec Mayotte tous les jours en production. Non. Du coup, c'est un bug qui est extrêmement spécifique, qui touche un système extrêmement critique. Donc il y a toujours des contournements dans la comptabilité pour corriger le bug, mais personne en dev veut prendre la responsabilité d'essayer de le corriger et de péter la TVA de la France ou des où on commerce réellement avec les sociétés. On peut avoir aussi les contraintes de validation des emails qui sont trop restrictives, ou à l'inverse pas assez. Dans ces cas-là, c'est plutôt la passion regex qui va faire qu'on clique ou pas. On peut aussi avoir la recherche des sociétés qui renvoie des résultats approximatifs. Encore une fois, le problème dans cette story, c'est le approximatif. Approximatif selon qui? Selon le métier, selon le code. Est-ce que c'est lié à la techno? Peut-être Elasticsearch tu es mal paramétré. Peut-être qu'il ne faut plus utiliser Elasticsearch. Peut-être qu'on est dans une vieille version. Tout ça, c'est des freins qui font que normalement, on ne va pas prendre le ticket spontanément en tout cas. Ou ça peut être tout simplement, moi j'ai plutôt une casquette de développeur back, calage de menu sous Safari mobile version X, alors que moi j'ai un téléphone Android et que je fais du back, je n'ai pas forcément envie spontanément de me porter volontaire sur ce genre de ticket. Après, il faut bien que quelqu'un le prenne, mais bon voilà. Tout ça, vous avez tous au quotidien des tickets comme ça dans vos backlogs. Je pense que personne peut nier cette évidence. Et bien du coup, avec cette conf, j'aimerais finalement que vous changiez de perspective. En fait, au lieu de se dire tous ces tickets-là, c'est des tickets je vais y passer des jours, des semaines, des mois, je ne vais pas être valorisé, et ben on va se dire qu'ok, je me lance. Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? Personne ne veut le prendre. Donc essayons de le voir de cet angle-là. C'est comment plus marcher. On va essayer de se poser dans la perspective de se dire ok, on prend le ticket, bah maintenant l'équipe va nous voir comment? Bah comme le héros en fait, celui qui a osé affronter le ticket qui était là depuis 1 an, 2 mois, 6 ans, je ne sais combien de temps dans le backlog, et de se dire ok, il ose attaquer ce ticket, il ose se dire ok, bah j'y vais, et c'est pas la petite victime qui prend que tout ce qui traîne dans le backlog, et voilà. Ça va vous permettre potentiellement de mettre en place à votre échelle les bonnes pratiques. Donc ça peut être mettre en place un linter. On ne vous demande pas la configuration parfaite du linter, c'est des choses qui évoluent avec le temps, mais simplement déjà de l'installer. Ça peut être la première PR qui va permettre de l'installer. Installer des outils d'analyse statique. Quand vous allez mettre le doigt dans du code legacy qui est extrêmement compliqué, bah, vous n'allez pas forcément avoir toute l'idée du doigt du monstre de la base dans lequel vous allez toucher. Bah, finalement, l'outil d'analyse statique va vous permettre déjà d'anticiper un petit peu la complexité à certains endroits du code que vous allez toucher et vous dire bah, ok, je vais peut-être être plus serein à toucher là parce que je sais que finalement il n'y a pas de complexité, alors que pour moi dans mon imaginaire il y en avait beaucoup, et à l'inverse des endroits qui ne paraissent pas du tout compliqués, peut-être qu'en fait il y a beaucoup de complexité. Donc ça va vous permettre aussi de faire ça, de détecter des éventuelles montées de versions, de compatibilité qui vont vous permettre de faire le ménage au fil de l'eau. Et dans tous les cas, de rajouter des logs, parce que certaines stories le montraient, on a des choses qui sont aléatoires. Et donc l'aléatoire fait que si on n'a pas vraiment de reproduction, on n'a pas vraiment d'infos, il nous faut des logs pour essayer de comprendre où se produit l'aléatoire, sous quel environnement, sous quelles contraintes, sur quel endpoint, sur quelles sont les données qui ont été appelées. Parfois c'est juste des données, donc bah oui, forcément si personne n'appelle les données, l'aléatoire ne se produit pas, et quand les données sont appelées tout le temps, il se produit tout le temps en fait. Profitez-en pour mettre en place des tests. Alors je vais être extrêmement large sur les tests, que ce soit des tests unitaires, des tests de QA, des tests de montée en charge, des tests de performance, des tests de régression. Tous les tests doivent être mis en place. Pourquoi? Parce que en fait, vous, pour arriver à corriger le bug ou la fonctionnalité ou le ticket que vous avez pris, vous avez dû réfléchir à comment j'en arrive là. Comment j'en arrive là? Vous pouvez, pour le prochain développeur qui va passer,
Écrire simplement, bah, c'est une route d'API, ok, j'ai appelé telle route avec tel paramètre, j'ai une 200 en sortie. On ne vous demande pas d'aller d'écrire le test parfait, simplement des fois juste vérifier qu'il y a une 200 sur cette route, ça vous évitera des problèmes. A l'inverse, si il faut moquer 50 classes pour arriver à produire le cas par exemple de Mayotte, c'est pas grave, écrivez tout le contenu du test que vous pouvez faire en français pour une éventuelle QA, pour un éventuel développeur qui prendra le ticket dans le futur, et les cas connexes que vous avez pu voir en lisant ce code, en vous disant, bah ok, attention, j'ai touché à ce service cette classe, peut-être qu'en fait ça va aussi avoir des incidents sur tous les dom-tom ou toutes les autres régions. C'est vraiment des choses qu'il faut décrire impérativement, et donc les tests, que ce soit des unitaires, des fonctionnels, de la montée en charge, parce que parfois on peut avoir juste une infra qui crache avec certains types de données, bah, ça permet aussi pareil de s'intéresser à des tests de montée en charge, des tests d'infra, ou des tests de localisation aussi. Il y a vraiment des tonnes de tests à mettre en place qui vont vous permettre d'être plus serein pour le futur. Et du coup, l'équipe en sera aussi remerciée. Profitez-en aussi pour faire de la veille. Alors toujours appliqué à votre tâche, hein. Faut pas déconner non plus, c'est pas l'occasion de vous mettre un an en veille, il faut pas abuser. En fait, se cliquer par exemple sur la recherche, vous allez peut-être vous rendre compte que Elasticsearch n'est plus forcément la référence pour faire de la recherche en 2024. Peut-être qu'il y a d'autres technos en fait, peut-être que ces technos-là elles vont être plus efficaces pour votre besoin. Simplement à l'époque où on a mis Elasticsearch, il n'y avait pas vraiment d'autre choix en fait. Donc profitez-en pour essayer de découvrir les nouvelles technos, et s'il n'y a pas des choses qui vont vous rendre service plus rapidement, comme les WebSockets ou le server-side event par exemple notamment. Expérimentez du coup la veille que vous venez de faire appliquer à votre ticket, expérimentez-la. Alors dans votre ticket vous ne pourrez pas forcément changer la techno parce que c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît, mais vous pourrez faire un proof of concept à côté de votre ticket, à côté de votre site. Vous pourrez définir un chantier où vous pourrez en discuter avec votre CTO ou votre PO pour la techno, pour la migrer petit à petit. Ça va vous permettre d'expérimenter des nouvelles choses et vous rendre compte qu'en fait, cette techno que vous avez vu passer, peut-être qu'en fait, elle n'est pas du tout finalement adaptée et qu'il faut quand même maintenir Elasticsearch. Dans tous les cas, rédiger de la doc. Souvent, quand on s'attaque à ce genre de choses, il n'y a pas ou peu de doc, il n'y a pas de note d'intention d'architecture, on découvre juste le plat de spaghetti et débrouillez-vous avec ça. Il est toujours temps de faire des notes d'intention et d'architecture. Dans un monde parfait, il y avait tout ça qui était bien rédigé au moment où vous prenez votre ticket, vous êtes très serein pour l'attaquer. On sait tous que non en fait. Donc même si vous passez 5 ans après, de ce que vous avez analysé en tant que développeur qui prend ce ticket-là et qui a pris le temps d'essayer de le comprendre, vous pouvez toujours rédiger des notes d'intention. Vos collègues viendront les compléter, les amender, les faire évoluer avec le temps. Mais c'est une première brique en fait pour essayer d'avoir quelque chose de propre et quelque chose de maintenable et dont les autres n'auront pas peur au quotidien. Et enfin, profitez-en pour acquérir de nouvelles compétences métiers ou techniques ou spécifiques. Nos métiers, finalement, on travaille tous dans des secteurs d'activité différents, mais on a des briques qui sont assez communes et qui reviennent un petit peu cycliquement, que ce soit la connexion, les modules de paiement, la gestion d'un CRM, la gestion d'achat, de vente de users, toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses qui sont assez communes à tous les sites. Mais en fait, qui est expert de les parties d'un site internet? Alors, appliqué à votre entreprise actuelle, à mon avis, oui, mais à toutes les composantes qui se retrouvent dans tous les types de sociétés, personne, en fait. À un moment donné, vous allez délaisser telle ou telle compétence pour vous focus sur une compétence métier de votre société actuelle, et finalement, c'est toujours bien d'y revenir en fait, et si actuellement dans votre société vous faites beaucoup de paiements, ça peut être bien de revenir à d'authentification du SSO, parce que votre boîte après, peut-être qu'elle aura besoin de plus de SSO et pas du tout de paiement en fait. C'est aussi des tickets sur lesquels ça vous permet de sortir de votre zone de confort et de vous réintéresser à des choses que vous avez peut-être un peu délaissées. L'Ops par exemple, c'est un sujet qu'on a tendance à délaisser en tant que dev. Ok, c'est bien en fait quand il y a des sujets de crash, d'infra, d'aller analyser les logs, de voir un peu comment marchent les conteneurs pour essayer de comprendre un peu comment ça marche et ça peut être utile pour le futur. Dans tous les cas, ce que je veux que vous reteniez de cette conférence, changez votre manière de voir les user stories délaissés. C'est pas une victime qui doit forcément prendre toutes les user stories délaissées des backlogs. Portez-vous volontaire pour les. Il faut toujours quelqu'un, de manière au départ on peut se dire que c'est la victime ou le mal-aimé de la classe, mais c'est pas forcément le plus malin de le voir comme ça. Dans tous les cas, n'ayez pas peur du code legacy également.
vous serez le héros de votre équipe parce qu'en fait, au départ, on se dit que c'est la bonne poire, puis en fait, la bonne poire, elle apprend vachement de choses, elle est vachement épanouie, elle met en place les bonnes pratiques, elle sait plus de choses de vous, donc finalement, peut-être que ça va devenir petit à petit le héros de l'équipe qui ose s'affronter aux méchants bugs du backlog. Vous apprendrez dans tous les cas plein de nouvelles choses, que ce soit technique, métier, sur l'humain, sur votre organisation, parce que parfois, en fait, le bug, il est simplement dû au fait qu'on ait mal compris le métier derrière. Et dans tous les cas, vous aurez forcément la satisfaction personnelle d'avoir surmonté l'insurmontable, le fameux ticket du diable ou de l'enfer. Et si tout le monde appliquait ça au quotidien, si lundi, quand vous retournez tous dans vos entreprises et que vous appliquez ça, ben en fait, il y aura probablement plus de méchants user stories qui traînent dans les backlogs. Le code sera beaucoup plus qualitatif. Il y aura toujours des bugs, soyons honnêtes. Mais finalement, vous serez plus serein pour les affronter, vous les affronterez en équipe et vous aurez tous progressé dans l'idée de faire du code plus qualitatif, meilleur et plus fonctionnel. Et c'est tout ce que je voulais que vous reteniez de ma présentation. Merci de votre attention et je suis preneuse de feedback. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a du temps pour les questions, on était un petit peu en retard, mais... Est-ce qu'il y a des questions déjà? Si on n'a pas, c'est bien aussi. Pas de questions. Bon. Bah merci à tous alors.